Les ateliers des territoires connectés, c'est finalement un tour de France qui permettra d'aller à la fois dans nos métropoles mais aussi dans nos campagnes, dans des territoires beaucoup plus ruraux, pour pouvoir apprécier l'hétérogénéité des besoins, voir le rythme des priorités qui n'est pas le même en fonction des territoires. Qui dit territoire dit pas Smart City, dit bien territoire. La ruralité est quelque chose d'important pour nous, donc nous ne ferons pas dans notre tour de France que des métropoles. Mais Angers, pour sa qualité de vie, pour son projet emblématique, était une première étape tout à fait logique. Les industriels, ils sont là pour expliquer, accompagner et servir les collectivités territoriales dans leurs enjeux pour répondre à leurs problématiques, pour servir et interconnecter leurs citoyens, leur apporter les meilleurs services et leur montrer l'évolution des réseaux du futur et toutes les possibilités qui seront offertes. Les enjeux de la Smart City ou de la ville intelligente, c'est d'abord des enjeux d'usage, c'est-à-dire de faciliter la vie des gens, de faciliter la vie des agents des collectivités, d'augmenter l'efficacité énergétique. Tout à l'heure, on parlait par exemple du fait que la ville d'Angers a réussi à réduire sa dépense d'eau en connectant ses terrains, mais c'est également un enjeu d'égalité. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on investit dans la ville intelligente, il faut investir dans les infrastructures pour que tout le monde puisse en profiter, mais également dans les usages, accompagner les gens. Il y a aujourd'hui, dans les solutions technologiques qui existent, de quoi faire en sorte de diminuer les coûts du service public, d'optimiser sa gestion, d'améliorer les services qu'on peut rendre à la population et d'accélérer sur le plan de la transition écologique en diminuant le gaspillage de nos ressources. Le comité stratégique de filière, en fait, il regroupe l'ensemble de l'écosystème des infrastructures du numérique. Il a comme projet et comme ambition de fédérer tous ces acteurs de la filière pour agir sur l'ensemble de l'écosystème, pour préparer l'avenir, pour anticiper l'évolution des réseaux du futur et anticiper l'évolution des besoins pour les autres industries comme l'automobile, comme le transport, comme la santé, comme la sécurité. Dans ces infrastructures numériques du futur, il y a aussi un vrai projet national français pour créer des emplois. Dans le cadre de ce comité stratégique de filière, il était important de capitaliser sur le retour d'expérience des collectivités en matière d'aménagement d'infrastructures et de pouvoir dès à présent préparer l'avènement et l'utilisation des usages au sein des territoires. Ces ateliers sous forme participative et collaborative ont un intérêt majeur puisque là nous avons autour de la dizaine de tables à la fois des élus, à la fois des services techniques, à la fois des industriels et tous ensemble réfléchissent aux prérequis pour monter le projet de territoire connecté idéal. Je pense qu'on a fait une alliance absolument extraordinaire entre les opérateurs, les industriels, les collectivités et l'État et les institutions avec l'ARCEP pour tirer la fibre. Bientôt, la fibre sera présente dans toute la France. On a fait la même chose sur le mobile, on essaye d'accompagner les usages. Je pense que là où on doit maintenant construire cette nouvelle alliance économique et sociale et des usages, c'est sur la question des collectivités et de la transition numérique des territoires, pour faire émerger ces nouveaux usages, pour structurer cette filière et pour faire en sorte que nous aussi à la fois on fasse émerger des champions économiques, mais qu'également on apporte tous les bienfaits du numérique au quotidien jusque chacun des citoyens français.